L'amour, ce sentiment puissant et mystérieux, a toujours fasciné l'humanité. Mais que savons-nous vraiment sur l'amour et le comportement humain? Ce n'est pas simplement un état émotionnel, c'est un phénomène complexe, influencé par des mécanismes psychologiques profonds qui dictent nos actions, nos décisions et même notre façon de nous percevoir. Dans cette vidéo, je vais te révéler des faits psychologiques surprenants sur l'amour et le comportement humain qui te feront voir les relations sous un angle totalement nouveau. Imagine-toi dans une situation où tu te sens irrésistiblement attiré par une personne. Peut-être que tu t'es déjà demandé pourquoi tu ressens cette connexion si forte ou pourquoi tu agis de manière imprévisible autour de certaines personnes. Eh bien, tout cela peut être expliqué par des facteurs psychologiques que peu de gens connaissent. De l'attirance physique aux dynamiques de pouvoir dans une relation, l'amour est bien plus que ce qu'on voit en surface. Dans cette vidéo, nous allons explorer des concepts comme l'attirance instantanée, les comportements de dépendance émotionnelle et même la psychologie des ruptures. Tu découvriras des secrets qui te permettront non seulement de mieux comprendre tes propres sentiments, mais aussi d'interagir plus intelligemment avec ceux que tu rencontres. Reste bien avec moi, car à la fin de cette vidéo, je vais partager avec toi un secret pratique qui peut changer ta façon de vivre tes relations amoureuses. Un exercice psychologique simple que tu pourras appliquer immédiatement pour améliorer tes interactions et attirer des relations plus saines. C'est parti. Fait psychologique numéro 1. L'attraction instantanée. L'attraction instantanée, ou coup de foudre, est un phénomène que beaucoup ont vécu sans vraiment comprendre ses fondements. Lorsque nous rencontrons quelqu'un pour la première fois, plusieurs facteurs peuvent immédiatement déclencher une attirance, et ce, sans que nous en soyons pleinement conscients. Le cerveau humain évalue rapidement les traits physiques de la personne que nous rencontrons, comme la symétrie de son visage, sa posture et même son odeur. Ces indices sont des signes de santé et de bonne génétique, des qualités que notre cerveau associe à des partenaires potentiels adaptés à la reproduction. Les recherches ont montré que les gens ont tendance à être plus attirés par les autres qui possèdent des traits symétriques, car cela indique un bon équilibre hormonal et un système immunitaire fort. En outre, la génétique joue également un rôle. Des études ont démontré que nous avons une tendance à être attirés par les personnes qui ont un profil génétique complémentaire au nôtre. Cette attraction permettrait de renforcer les chances d'avoir une progéniture en meilleure santé. Mais ce phénomène d'attraction n'est pas limité au physique. Des signaux émotionnels et psychologiques jouent également un rôle important. Par exemple, nous sommes souvent attirés par des personnes qui partagent des intérêts similaires ou qui nous donnent un sentiment de sécurité, de confort et de compatibilité émotionnelle. Le langage corporel, les petites expressions faciales et la façon dont une personne se tient peuvent en dire long sur son caractère et ses intentions, influençant ainsi l'attraction. Exercice pratique. Pour comprendre mieux ce mécanisme, essaie d'observer les personnes que tu rencontres. Quelle première impression ressens-tu d'elles, avant même de leur parler? Est-ce un signe de compatibilité émotionnelle ou simplement une attraction physique? Apprends à reconnaître ces signes inconscients dans tes interactions. Fait numéro 2. Le pouvoir de l'attirance visuelle. Notre cerveau, en particulier les premières secondes d'une rencontre, est particulièrement réceptif à la vue. On parle souvent de première impression, car l'attirance visuelle joue un rôle prédominant. Les traits physiques ne sont pas simplement une question d'esthétique. Des études ont prouvé que certaines caractéristiques physiques sont liées à la perception de la santé, de la vitalité et même de la moralité. Par exemple, une peau claire et un sourire sincère peuvent être perçus comme des signes de bonne santé, un facteur extrêmement attractif. Une personne qui sourit et qui fait un contact visuel fréquent crée immédiatement une atmosphère de confiance, ce qui peut favoriser l'attraction. Les couleurs de vêtements et le langage corporel contribuent également à cette première impression. Par exemple, le rouge est souvent associé à l'attirance et à l'excitation, et plusieurs études ont montré que les femmes qui portent du rouge attirent davantage l'attention des hommes. C'est un fait psychologique lié à l'association de la couleur rouge avec les signaux de reproduction, qui, dans certaines cultures animales, est un indicateur de la fertilité. L'un des aspects fascinants de cette attraction visuelle est que, même si nous ne sommes pas conscients de ces éléments, notre cerveau enregistre chaque détail. Les traits faciaux
peuvent être particulièrement puissants. Des chercheurs ont découvert que les visages symétriques, avec des traits équilibrés, sont perçus comme plus attirants. Ces traits sont souvent associés à une meilleure génétique, ce qui explique pourquoi nous ressentons cette attraction naturelle. Voici ce que vous pouvez faire. Observe les personnes autour de toi dans différents contextes, travail, rencontres sociales. Quelles caractéristiques physiques attirent ton regard en premier? Comprendre ces éléments te permettra de mieux saisir l'impact que l'apparence a dans les interactions humaines. Fait numéro 3. L'attachement et la dépendance émotionnelle. L'attachement émotionnel joue un rôle majeur dans nos relations amoureuses. Il est lié à notre besoin fondamental de sécurité, un besoin qui remonte à notre enfance. En effet, selon la théorie de l'attachement développée par le psychologue John Bowlby, nous développons des styles d'attachement en fonction de la manière dont nos parents ou figures d'attachement ont répondu à nos besoins affectifs dans notre enfance. Ces styles sont transférés dans nos relations adultes. Les personnes avec un style d'attachement sécurisé sont capables d'entretenir des relations équilibrées, marquées par la confiance et l'indépendance. En revanche, celles avec un style d'attachement anxieux peuvent devenir dépendantes émotionnellement de leur partenaire. Elles cherchent constamment l'approbation de l'autre, ont peur de l'abandon et éprouvent une grande difficulté à gérer leurs émotions sans l'aide de leur partenaire. Ce phénomène peut provoquer des comportements de recherche ou d'anticipation, des gestes affectueux de l'autre, créant une dynamique relationnelle où une partie peut se sentir envahissante ou trop exigeante. L'attachement anxieux est souvent lié à des expériences d'enfance où l'enfant n'a pas reçu une attention émotionnelle cohérente de ses parents. Ce manque de constance dans l'attention affective génère une peur constante du rejet ou de la perte qui se répercute dans la vie adulte, affectant les relations amoureuses. Exercice pratique. Réfléchis à ton propre style d'attachement. Te sens-tu souvent anxieux ou inquiet dans tes relations? Si c'est le cas, essaie de pratiquer des moments de détente sans ton partenaire pour renforcer ton indépendance émotionnelle et mieux gérer tes attentes vis-à-vis de lui, elle. Fait numéro 4. Les signes de dépendance émotionnelle. La dépendance émotionnelle ne se limite pas à la simple affection. Elle se manifeste de manière plus subtile et insidieuse dans les comportements quotidiens. Une personne dépendante émotionnellement peut devenir excessive dans ses attentes, cherchant constamment des signes d'amour, des preuves d'affection ou des mots rassurants. Par exemple, les personnes dépendantes émotionnellement peuvent envoyer des messages de manière compulsive, appeler leur partenaire de manière excessive, ou même suivre leurs moindres mouvements sur les réseaux sociaux pour s'assurer qu'ils ne sont pas ignorés. Un autre signe fréquent est la peur irrationnelle de l'abandon. Cette peur n'est pas simplement la crainte de perdre une personne, mais l'angoisse que cette perte entraînera un vide émotionnel et une incapacité à fonctionner de manière autonome. Cela peut entraîner une soumission excessive aux désirs ou aux besoins de l'autre, au détriment de ses propres intérêts. Les dépendants émotionnels peuvent aussi avoir une vision déformée des relations, plaçant leur partenaire sur un piédestal et se sentant incapables d'agir sans lui. Cela peut provoquer une sorte de cercle vicieux où la personne dépendante devient encore plus dépendante au fil du temps, car elle n'a pas appris à fonctionner de manière indépendante émotionnellement. Pour évaluer ton niveau de dépendance émotionnelle, essaie de passer une journée sans contacter ton partenaire. Comment te sens-tu? L'anxiété que tu ressens peut être un indicateur important de la manière dont ta dépendance affecte ta relation. Identifie les moments où tu cherches inconsciemment à obtenir de l'attention ou à contrôler l'autre. Fait numéro 5. Les raisons sous-jacentes des ruptures. Les ruptures amoureuses ne sont pas seulement causées par des événements évidents, comme une trahison ou une tromperie. Souvent, elles sont la conséquence de problèmes sous-jacents accumulés sur le long terme. Cela peut inclure une mauvaise communication, des attentes non satisfaites ou un manque de compatibilité émotionnelle. Les relations peuvent s'effriter lentement sous l'effet du stress quotidien, des non-dits et des frustrations. De plus, le sentiment de malaise dans une relation peut être aussi déstabilisant que de véritables conflits. Parfois, les individus restent dans des relations insatisfaisantes, espérant que les choses s'amélioreront, mais sans véritablement affronter les problèmes de front. Cela mène souvent à une rupture sur le long terme, lorsque l'un des partenaires atteint un point où il se sent épuisé ou négligé émotionnellement.
Les ruptures sont également souvent influencées par des facteurs externes comme la pression sociale, la famille ou même des changements de vie majeurs comme un déménagement ou un changement de carrière. Ces événements peuvent entraîner des tensions dans la relation et, à terme, provoquer une rupture, même si cela ne semble pas immédiat. Avant de te lancer dans une rupture, essaie d'identifier les véritables causes sous-jacentes de ton insatisfaction. Sont-elles liées à un manque de communication, de respect ou d'autres besoins non comblés? Réfléchir à ces éléments pourrait t'aider à mieux comprendre les dynamiques de ta relation. Fait psychologique numéro 6. L'importance de la réciprocité dans l'amour. La réciprocité joue un rôle essentiel dans l'établissement de l'intimité et de l'amour. En psychologie sociale, ce phénomène est connu sous le nom de loi de la réciprocité. Cela signifie que nous avons tendance à répondre positivement aux actions positives des autres, et inversement. Si une personne nous montre de l'intérêt, de l'affection ou de la gentillesse, nous avons tendance à réagir de la même manière, souvent dans une mesure encore plus grande. Dans les relations amoureuses, ce principe devient encore plus visible. Par exemple, dans une dynamique de couple équilibrée, lorsque l'un des partenaires montre de l'amour ou de l'affection, l'autre répond par des gestes similaires, créant un cercle vertueux d'attachement et d'intimité. C'est l'un des principaux moteurs de la connexion émotionnelle durable. Cette réciprocité est aussi fondamentale dans l'établissement de la confiance. Si une personne donne sans attendre en retour, elle peut parfois être perçue comme déséquilibrée ou en position de vulnérabilité. Cependant, lorsque cette réciprocité est présente, elle renforce le sentiment de sécurité et d'équité dans la relation. Les couples qui réussissent à maintenir cette réciprocité, même dans les moments difficiles, ont généralement des relations plus stables. L'absence de réciprocité peut, au contraire, entraîner des sentiments de négligence, de rejet et de frustration. Par exemple, si une personne donne constamment de l'affection et de l'amour sans retour, elle peut se sentir épuisée émotionnellement, ce qui peut provoquer des déséquilibres ou même la fin de la relation. Examine tes relations actuelles. Y a-t-il un équilibre dans l'échange d'affection et d'attention? Si tu te sens souvent en position de donner sans recevoir, essaie de discuter de ce sentiment avec ton partenaire pour rétablir une réciprocité saine. Fait numéro 7. Le rôle des attentes dans les relations amoureuses. Les attentes jouent un rôle crucial dans nos relations amoureuses, mais elles peuvent aussi être une source de déception et de frustration. Lorsque nous débutons une relation, nous avons souvent des attentes spécifiques vis-à-vis de notre partenaire. Ces attentes peuvent concerner la fréquence des rencontres, les gestes affectueux, ou même la manière dont le partenaire devrait réagir dans certaines situations. Cependant, ces attentes ne sont pas toujours explicites. Souvent, elles sont implicites et issues de nos expériences passées, de nos valeurs personnelles ou des modèles relationnels que nous avons observés autour de nous. Par exemple, une personne qui a grandi dans une famille où l'amour était exprimé par des actes de service, faire des choses pour les autres, peut avoir l'attente que son partenaire manifeste de l'affection de cette manière. Lorsque ces attentes ne sont pas comblées, cela peut mener à des malentendus ou à des conflits. Cela arrive souvent lorsque les partenaires ne communiquent pas clairement leurs besoins et leurs désirs. Une autre source de déception survient lorsque les attentes sont irréalistes ou trop idéalisées. Par exemple, certaines personnes peuvent s'attendre à ce que leur partenaire soit constamment disponible, émotionnellement et physiquement, ce qui peut rapidement devenir insoutenable. Le secret pour maintenir une relation amoureuse saine réside dans la gestion des attentes. Cela nécessite de la communication, de la compréhension mutuelle et surtout, la capacité d'ajuster ces attentes en fonction des réalités de la relation. Exercice pratique, identifie une ou deux attentes que tu as vis-à-vis de ton partenaire et qui ne sont peut-être pas réalistes. Comment pourrais-tu ajuster ces attentes ou les exprimer plus clairement? Cela t'aidera à renforcer la communication et la compréhension dans ta relation. Fait numéro 8. Le pouvoir des souvenirs partagés. Les souvenirs partagés jouent un rôle clé dans la consolidation des liens émotionnels dans une relation. Des moments heureux, comme un voyage ensemble, un dîner mémorable ou une expérience particulière, sont souvent associés à des émotions positives qui renforcent l'attachement. Ces souvenirs créent une sorte de histoire commune, qui devient un ciment dans la relation amoureuse.
Lorsqu'une personne évoque un souvenir commun, elle ravive souvent les sentiments associés à cet événement, comme la joie, la complicité et l'amour. En psychologie, ces moments sont souvent appelés points de repère émotionnels. Ils servent de base pour la relation et peuvent être évoqués dans des moments de stress pour apporter du réconfort ou pour raviver l'intimité. Les couples qui réussissent à créer des souvenirs communs sont plus enclins à traverser les difficultés ensemble, car ils disposent d'un référentiel commun pour se souvenir des bons moments partagés. Cela crée un sentiment de complicité et de cohésion, essentiel pour maintenir l'équilibre émotionnel dans une relation à long terme. En revanche, l'absence de souvenirs partagés peut parfois être un indicateur de distance ou de déconnexion émotionnelle. Si les deux partenaires n'ont pas d'expérience commune, ils peuvent se sentir moins connectés et plus vulnérables face aux conflits ou aux épreuves. Réfléchis à un souvenir marquant que tu as vécu avec ton partenaire. Comment cela vous a-t-il rapproché ? Si tu n'as pas de tels souvenirs, prends l'initiative de créer de nouveaux moments ensemble, que ce soit un simple dîner ou une aventure à deux. Fait numéro 9. L'amour et la chimie des hormones. L'amour n'est pas qu'une question de sentiment, c'est aussi une question de chimie, au sens littéral du terme. Nos cerveaux produisent des substances chimiques qui influencent nos émotions et nos comportements amoureux. Par exemple, la dopamine, une hormone associée au plaisir, joue un rôle central dans la formation des liens amoureux. Lorsqu'on tombe amoureux, le cerveau libère des quantités importantes de dopamine, ce qui crée une sensation de bonheur et d'euphorie. La sérotonine, également appelée l'hormone du bonheur, contribue à la sensation de bien-être et de satisfaction. Lorsque deux personnes sont amoureuses, elles expérimentent des niveaux élevés de ces hormones, ce qui explique pourquoi l'amour initial peut provoquer des sentiments de passion intense et d'excitation. L'ocytocine, souvent appelée l'hormone de l'attachement, est également un acteur clé. Elle est libérée lors des moments d'intimité, comme lors des câlins, des baisers ou des rapports sexuels. Cette hormone favorise la confiance et l'attachement, et elle est particulièrement importante dans les relations à long terme car elle renforce le lien entre les partenaires. Enfin, il y a aussi les endorphines, qui sont responsables de la sensation de bien-être et de relaxation. Ces hormones sont libérées pendant les moments de plaisir physique et affectif, créant ainsi une drogue naturelle qui renforce l'attachement et le bonheur dans la relation. Observe les moments où tu te sens particulièrement proche ou connecté à ton partenaire. Quels sont les gestes ou les moments qui favorisent la libération de ces hormones dans ton corps, comme les câlins, les conversations profondes, etc. Fait numéro 10. Le rôle de l'empathie dans la relation amoureuse. L'empathie est l'une des compétences sociales les plus importantes dans une relation amoureuse. Elle nous permet de comprendre et de partager les émotions de l'autre, ce qui crée une connexion profonde. L'empathie ne se limite pas à comprendre ce que ressent l'autre, mais aussi à ressentir ses émotions de manière authentique. C'est cette capacité à se mettre à la place de l'autre qui permet aux partenaires de s'ajuster aux besoins émotionnels de chacun. Les couples empathiques sont souvent capables de résoudre les conflits de manière plus efficace car ils font preuve de compréhension et de patience. Ils sont plus aptes à reconnaître quand leur partenaire a besoin de soutien ou d'espace et peuvent réagir de manière appropriée. L'empathie aide aussi à créer une relation où chacun se sent entendu et respecté. En étant à l'écoute des émotions et des besoins de l'autre, les partenaires renforcent leur confiance et leur intimité. Les couples qui manquent d'empathie peuvent rapidement se sentir déconnectés, ce qui peut entraîner des malentendus et des sentiments de frustration. Lorsque ton partenaire exprime une émotion ou une frustration, essaie de répondre non pas par des solutions immédiates, mais en exprimant de l'empathie. Je vois que cela te dérange, ça doit être difficile. Cet acte simple peut renforcer votre lien émotionnel. Si cette vidéo t'a appris quelque chose de nouveau sur l'amour et le comportement humain, n'hésite pas à t'abonner pour découvrir encore plus de faits fascinants qui changeront ta vision des relations humaines. L'amour est un phénomène complexe, façonné par des facteurs psychologiques, biologiques et émotionnels. En comprenant mieux ces mécanismes, nous pouvons non seulement améliorer nos relations, mais aussi nous épanouir personnellement. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Ne laisse pas tes relations être un mystère.
Prends le contrôle de ton propre bonheur et de celui de ceux qui t'entourent.